Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Homme de Valeur MG. Trouver un moment de calme et de paix intérieure peut sembler une quête impossible. Pourtant, c'est souvent dans le silence de notre propre compagnie que réside la clé de la sérénité. Bienvenue dans notre exploration de la sagesse de la solitude, trouver la paix intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'art perdu de la solitude, un voyage vers la découverte de soi et la tranquillité d'esprit. Préparez-vous à ouvrir les portes de votre monde intérieur, où le silence parle plus fort que les mots. Pourquoi la solitude est essentielle? La solitude est bien plus qu'un simple état d'être seul. Elle est une porte vers une profonde introspection et une paix intérieure sans pareille. Dans le silence de notre propre présence, nous trouvons l'espace nécessaire pour écouter notre voix intérieure, souvent noyée dans le chaos du quotidien. Les philosophes de l'Antiquité à aujourd'hui ont loué les vertus de la solitude. Comme le disait Henry David Thoreau, « Je ne suis jamais moins seul que lorsque je suis seul », soulignant la richesse que l'on peut trouver dans la contemplation solitaire. Des études psychologiques récentes appuient cette notion, révélant que des périodes de solitude consciemment choisies peuvent réduire le stress, augmenter la concentration et stimuler la créativité. Lorsque nous nous déconnectons des stimuli externes, nous donnons à notre esprit l'opportunité de se régénérer, d'explorer des idées nouvelles et de résoudre des problèmes de manière plus efficace. La solitude nous enseigne également l'art de l'autosuffisance émotionnelle, nous rendant plus résilients face aux aléas de la vie. Apprendre à apprécier sa propre compagnie est une étape cruciale vers une estime de soi saine et une vie équilibrée. En fin de compte, s'accorder du temps seul est essentiel pour cultiver une relation plus profonde et plus aimante avec soi-même, jetant ainsi les bases d'une existence épanouie et pacifique. Les malentendus courants sur la solitude. La solitude est souvent enveloppée de malentendus, vus par beaucoup comme un signe de retrait social ou d'isolement souhaité. Cette perception erronée masque la véritable essence et les bénéfices de la solitude choisie. Contrairement à l'isolement qui peut être imposé et source de détresse, la solitude est une démarche volontaire vers l'autoréflexion et la croissance personnelle. Un autre malentendu répandu est l'idée que la solitude est synonyme de solitude. En réalité, donner des moments de solitude peut enrichir nos relations. En passant du temps seul, nous cultivons une meilleure compréhension de nous-mêmes, ce qui nous permet d'interagir avec les autres de manière plus authentique et empathique. Loin d'affaiblir les liens sociaux, la solitude choisie peut les renforcer, en nous aidant à apprécier davantage la qualité des moments partagés. De plus, certains croient à tort que la solitude est réservée à une certaine catégorie de personnes, comme les introvertis ou les penseurs profonds. Cette croyance ignore le fait que chacun, agissant sur son tempérament, peut bénéficier des moments de calme et de réflexion offerts par la solitude. En déconstruisant ces mythes, nous ouvrons la porte à une appréciation plus nuancée et enrichissante de la solitude. Comment intégrer la solitude dans votre vie? Intégrer la solitude dans votre vie ne nécessite pas de changement drastique ou d'isolement prolongé. Il s'agit plutôt d'instaurer des moments dédiés à soi-même, qui peuvent être aussi simples que profonds. Voici comment vous y parvenir. Prenez petit, réservez de courtes périodes de temps chaque jour pour être seul avec vos pensées. Même 5 à 10 minutes peuvent faire une différence significative. Cela peut être le matin au réveil, pendant une pause déjeuner ou juste avant de dormir. Créez un espace dédié. Si possible, aménagez un coin de votre maison où vous pouvez vous retirer, un lieu qui inspire calme et réflexion. Cela n'a pas besoin d'être grand ou extravagant. Un simple fauteuil face à une fenêtre ou un petit hôtel avec des objets qui vous apportent la paix suffit. Déconnectez-vous, mettez de côté les appareils électroniques. La connectivité constante peut être l'ennemi de la solitude productive. Offrez-vous une véritable pause des notifications, des emails et des appels. Pratiquez la pleine conscience. Utilisez ce temps seul pour pratiquer la pleine conscience ou la méditation. Concentrez-vous sur votre respiration, sur les sensations de votre corps, ou observez simplement vos pensées sans jugement. Faites ce qui vous nourrit. La solitude ne doit pas être passive. Lisez, écrivez, dessinez, jouez de la musique,
Engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre âme et stimulent votre créativité. Planifiez des rendez-vous avec vous-même. Traitez ces moments de solitude comme vous le feriez pour un rendez-vous important. Planifiez-les dans votre calendrier et respectez-les comme vous le feriez pour un engagement envers une autre personne. En intégrant consciemment la solitude dans votre routine quotidienne, vous créez un espace pour la croissance personnelle, la réflexion et, finalement, une paix intérieure plus profonde. Ces pratiques, bien que simples, peuvent transformer de manière significative votre relation avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Témoignages et études de cas. Les bienfaits de la solitude sur l'esprit et le bien-être sont corroborés par de nombreux témoignages et études de cas. Prenons l'exemple d'Anna, une entrepreneure dynamique qui s'est retrouvée épuisée par sa routine quotidienne hyperconnectée. En incluant des périodes de solitude dans sa journée, elle a découvert une source inattendue d'énergie et de créativité, lui permettant de naviguer les défis de son entreprise avec une clarté renouvelée. Dans une étude publiée par l'Université de Harvard, les chercheurs ont observé un groupe de dirigeants qui pratiquaient régulièrement la solitude réflexive. Les résultats ont montré une significative de leur capacité à prendre des décisions complexes et à guider leurs équipes avec empathie et assurance. Ces exemples illustrent comment, loin d'être une fuite, la solitude choisie et intentionnelle peut devenir un puissant levier de croissance personnelle et professionnelle. Elle offre un refuge pour se reconnecter avec soi-même, renouveler sa perspective et aborder la vie avec une vigueur renouvelée. Les défis de la solitude. Adopter la solitude comme pratique régulière comporte son lot de défis, surtout dans une société qui valorise l'hyperactivité et la connectivité constante. L'un des principaux obstacles est le sentiment de culpabilité ou d'anxiété à l'idée de ne rien faire. Beaucoup perçoivent à tort la solitude comme une perte de temps, alors qu'elle est une composante cruciale du bien-être mental. Un autre défi réside dans la résistance à la pression sociale, où le temps seul est souvent mal interprété, comme de l'isolement ou de l'antisocialité. Surmonter ces idées reçues nécessite un engagement conscient envers les bénéfices profonds de la solitude, en reconnaissant sa valeur suscitée pour une vie plus équilibrée et épanouie. En parcourant le chemin de la solitude, nous découvrons non seulement une paix intérieure inestimable, mais aussi une connexion plus profonde avec notre essence. La solitude n'est pas une évasion de la vie, mais une invitation à plonger plus profondément en elle, en reconnaissant notre propre compagnie comme la plus enrichissante. Retrouvez notre livre « Homme de valeur ». Devenez l'homme de demain dès aujourd'hui. En lien dans la description. Osez être seul et trouvez en cela votre plus grande force.